La créativité en général et la création du contenu, notamment numérique en particulier, et en période de crise, sera le sujet que nous allons aborder lors de ce podcast avec mon invité Farah Dodo. Farah Dodo, tu es graphiste et formatrice, cofondatrice de l'agence de communication FADA qui accompagne les ONG et les entreprises locales comme internationales dans la création et le déploiement de leur identité visuelle, entre autres. Tu as enseigné au Collège La Salle international de Rabat pendant 3 ans et depuis tu développes du contenu pédagogique et formation pour enfants, adultes et professionnels. Bonsoir déjà Farah. Euh, je suis contente de t'avoir aujourd'hui pour enregistrer avec toi ce podcast par téléphone malheureusement et à distance. J'aurais aimé te recevoir en vrai dans- des rencontres que j'organise au cafétéria de l'Institut français de Marrakech. Mais comme on est en plein confinement, euh, on a décidé finalement de faire que des podcasts conversations sous forme de conversation. Farah, tout d'abord, tu as fait beaucoup de voyages entre le Maroc, la Malaisie et le Canada. Est-ce que tu peux me raconter déjà ton parcours, euh, disons ton parcours scolaire et puis ton parcours professionnel? Oui, oui, Myriam. En tout cas, je suis très ravie. Bonsoir. Et merci beaucoup pour cette invitation. Quoi qu'elle soit téléphonique ou autre, j'en apprécie tout autant la valeur. Donc merci encore une fois. Oui, effectivement, j'ai grandi en Malaisie. Alors, je suis bien née au Maroc, mais je l'ai quitté très tôt pour la Malaisie. Pays où j'ai découvert justement ma passion pour l'infographie, sans vraiment le savoir à l'époque, parce que je l'ai découvert devant le logiciel Paint Oui, sur Windows, sauf qu'on que j'avais connaît. 7 ans. Voilà. Donc c'était ce que je voulais faire en fait. Je comprenais pas trop comment ça marchait, mais je voulais faire les dessins sur ordinateur. Et ça a commencé de là en fait. Ensuite, on a beaucoup voyagé entre à cause ou grâce au travail de mon père à droite à gauche, surtout en Asie. Donc on était entre l'Asie et le Maroc. Et à un moment, m'est venu enfin le temps de choisir ce que je voulais faire. Et bien sûr, j'ai sauté sur l'occasion pour apprendre de l'infographie. J'ai fait 3 années au Collège La Salle international de Rabat. Oui, J'étais rentrée à ce moment au Maroc et je pouvais enfin choisir pour moi où habiter. Et je tenais à habiter au Maroc à ce moment-là parce que je n'en connaissais pas grand-chose en fait. Et j'étais un peu triste de ce côté-là parce que tout le monde me parlait à l'étranger du Maroc que je ne connaissais pas. Alors je d'accord. me suis installée à Rabat, j'ai fait mes 3 ans, j'ai eu une bourse d'excellence qui m'a permis d'aller terminer mes études à Montréal, au collège Interdec de Montréal. J'ai fait une année de 3D pour Oui, film et télévision. Et ensuite, je suis restée là-bas, j'ai travaillé. D'abord dans des petits jobs, le temps de trouver vraiment ce que je voulais faire, soit continuer dans la 3D, soit reprendre l'infographie. Parce que bon, même si c'est des mondes qui sont connectés, le métier est un peu différent de l'un et de l'autre. Et c'est là que je décide finalement de repartir vers ma première passion. Et je suis embauchée donc dans une agence de e-marketing, Rocket Design. oui, Et je commence à travailler à Montréal. Je suis promue ensuite à chargée de projet. Et puis l'année d'après, je suis promue à directrice artistique. Donc on gérait vraiment des gros projets au niveau de la région Amérique du Nord. Et du coup, là, je me sentais épanouie professionnellement, mais je me sentais aussi euh, pas redevable, mais je sentais que je voulais repartir au Maroc pour enseigner ce que j'avais appris, en fait. oui, Et c'est comme ça que j'ai pu devenir enseignante au Collège La Salle de Rabat à mon tour. d'accord. Et donc ce retour justement au Maroc, qui a depuis un moment maintenant, depuis 3 ans à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et jusqu'à maintenant, justement, Farah, jusqu'au confinement, disons, Oui.
Je voulais justement qu'on aborde ce sujet tout de suite du confinement Oui. et comment tu es en train de le vivre justement au niveau personnel et au niveau professionnel. Au niveau personnel, je pense que je suis dans la même case que tout le monde, c'est-à-dire que mes amis me manquent, ma famille me manque, tout ça, ça c'est sûr. Mais néanmoins, je pense en tout cas qu'on est assez chanceux, ou en tout cas que je suis chanceuse d'avoir un toit sur la tête, et de la nourriture et de l'eau potable accessible, parce que quand on regarde ailleurs les répercussions dans le monde, ça fait un peu peur. Donc, du coup, on relativise très vite. Et on se dit, Dieu merci, ça va, là, je suis bien. Ouais, c'est un peu ça. Et professionnellement, bon, c'est vrai qu'on a connu une baisse drastique des projets, puisqu'ils étaient principalement des événements de grande envergure qui ont dû malheureusement être annulés. Et c'est vrai qu'on s'apprêtait déjà à travailler dessus à partir de ce mois-là. Et bon, il n'y a plus rien de ce côté-là. Donc, c'est vrai que on a dû se réorienter, mais les choses vont bien. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en interne, au niveau de l'agence, et développer de nouvelles choses professionnellement. Donc, ça se passe plutôt pas mal. D'accord. Et en fait, je viens de voir que tu viens de créer en plein confinement avec ta collaboratrice qui est artiste illustratrice, Aïcha Abouhaj, deux projets spécial confinement, des carnets de jeux pour enfants chaque dimanche. Et tu n'as pas oublié les adultes, tu as créé aussi des capsules qui s'appellent Une minute infographie. Exactement. Peux-tu nous parler davantage de ces deux projets, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est des projets qu'on fait avec grand plaisir. Parce qu'au fond, Aïcha et moi, on est vraiment restés un peu comme des enfants dans l'âme. Et puis, à chaque occasion qu'on a de pouvoir nous exprimer, partager, faire du contenu qui va faire plaisir aux gens, on saute sur l'occasion. Donc, et là, le confinement, justement, c'est une occasion pour faire ça. C'est une occasion pour partager notre savoir-faire, pour venir répondre à des problématiques qui n'existaient même pas il y a 1 ou 2 mois. Donc c'est une nouvelle situation pour tout le monde. Et si nous, en tant qu'agence de communication, on arrive à justement communiquer là-dessus et faire en sorte d'apporter un petit sourire ou même du savoir de façon ludique, on est partante, quoi. Exactement. Tu as tout à fait raison. Et comment justement, en tant qu'agence de communication et en tant que personne aussi, comment est-il possible de s'inspirer en pleine crise pour créer justement du contenu ou autre? Comment justement peut-on rester une personne créative, voire plus créative en ce moment? Oui, justement, alors j'ai eu d'autres questions qui vont dans la même lignée, de collègues, d'amis, mais comment tu fais en ce moment, le moral mais en fait, c'est très simple. Je dis ça vraiment de façon complètement sincère. C'est-à-dire que celui qui a une discipline avant le confinement, qui avait une discipline, c'est-à-dire au niveau du travail avant le confinement, il va avoir moins de mal à garder cette discipline-là. C'est-à-dire avoir un planning quotidien avant le confinement ne change pas grand-chose d'avoir un planning quotidien pendant le confinement. C'est-à-dire que c'est du temps qu'il faut utiliser d'une façon optimale. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de prendre soin de soi en ce moment parce que c'est facile de se laisser aller à la recherche de l'inspiration, justement, à la recherche de nouveaux projets à faire et s'oublier soi-même, oublier de faire du sport, oublier de regarder des documentaires, oublier de passer du temps avec son coloc ou même avec soi-même. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour justement pouvoir nourrir cette inspiration. Parce que si on ne se divertit pas, on ne va pas pouvoir trouver des idées nouvelles pour notre travail. Alors, c'est pas la peine de se tuer à la tâche, chose qui est facile à faire parce qu'on travaille de chez soi maintenant. Alors, les limites entre le travail et le divertissement, la limite est devenue floue, en quelque sorte. Donc, il faut revoir l'espace à la maison, le retravailler, dédier un petit coin, même si c'est pas une chambre. C'est pas obligatoire que ce soit une chambre avec une porte fermée, mais juste un petit coin. Dire, ok, ici, je ne vais pas manger, je ne vais pas regarder Netflix, je vais travailler dans ce petit coin.
et y rentrer à chaque fois qu'on sent qu'on a quelque chose en fait à produire. Je pense que ça c'est essentiel en ce moment. C'est comme ça qu'on va pas perdre, si tu veux, le moral et la motivation et toutes ces choses-là. C'est si on arrive à distinguer les deux mondes. D'accord. Et tu as dit aussi un point important, déjà développer des projets qui existent déjà et pas chercher de nouveaux projets, c'est ça? Oui, alors oui, développer absolument, parce que c'est l'occasion maintenant de revenir sur tous les projets dont on n'avait pas le temps avant de s'occuper. Oui. Bah là c'est le temps. Et aussi, juste une chose par rapport à ça pour gagner en efficacité, j'ai beaucoup de collègues qui viennent vers moi et qui me disent oui, non, mais non, on n'arrive pas à avancer, on a un objectif, mais on n'arrive pas à l'atteindre. Parce qu'on n'est pas motivé, voilà, tout le monde est triste autour de nous, etc. Alors, et quand je leur demande comment est-ce qu'ils s'organisent, ils me disent il n'y a pas vraiment d'organisation. Alors, une chose simple, d'ailleurs, que je voudrais partager avec toi et les auditeurs, c'est, par exemple, si une start-up ou un jeune entrepreneur, ou peu importe, en fait, la personne décide, par exemple, de créer un site web, et qu'elle note sur son carnet le to-do list, donc les choses à faire, créer site web, et à côté, elle met un petit cercle, et ben, ça, c'est foutu. Voilà, c'est foutu d'avance. Elle ne créera rien du tout, cette personne-là. Pourquoi? Parce que créer un site web, c'est vraiment grand. C'est tellement important comme tâche qu'on va être fatigué avant même de commencer. On va se dire, oh là là, mais par où je vais commencer en fait? Alors que si cette même personne, au lieu d'écrire créer un site web, dit déjà trouver le nom de domaine, voilà, trouver un nom de domaine, faire recherche de nom de domaine. Ok, ça c'est une première chose qui est facile, accessible à faire et qui va prendre peut-être un peu moins d'une heure. Vous voyez un peu le... Donc c'est Il y a vraiment des étapes il y a des étapes à suivre. Oui, des mini. Vraiment, on essaie de les rendre toutes petites pour qu'on ne soit pas envahi et que finalement on termine sa journée sur Netflix et qu'on n'ait rien fait en bout du coup. D'accord. Oui. Et en fait, à part les projets de confinement, tes projets de confinement, et bien avant le confinement, tu as lancé une série de vidéos qui s'appelle Talk Up avec la même artiste Aïcha Abouhaj. Et peux-tu nous dire un mot à propos de cette série de vidéos et aussi à propos de l'association au collectif Electrophène que tu présides, Farah? Oui, justement. Oui, alors Talk Up, c'est vraiment drôle parce que hier, on a fait un premier Talk Up à distance. Alors normalement, je le fais avec Aïcha Abouhaj dans un même studio. Et hier, on a dû repenser le format et vu qu'elle est à Casablanca, moi je suis à Rabat, et ben on a fait un live avec deux fenêtres séparées pour continuer le talk up. Alors le talk up, c'est une idée en fait très simple, c'est quand on se pose une question sur le design ou sur l'entrepreneuriat avec Aïcha et qu'on estime que le sujet peut intéresser des jeunes, des entrepreneurs qui vont se lancer, des artistes. Et là on décide d'en discuter et on crée une petite vidéo assez amusante, assez informative surtout, autour de ce sujet. Voilà, donc c'est un petit peu de ça qu'est venu le Talk Up Yallah. Oui. Et puis pour Electrophène, alors Electrophène, c'est une association qu'on a fondée avec Aïcha encore une fois. En fait, Aïcha, c'est la personne que j'ai rencontrée vraiment dès que je suis rentrée au Maroc. Voilà, donc j'ai trouvé Aïcha, ça a cliqué et depuis on fait tout ensemble. Donc Electrophène, c'était une évidence parce que toutes les deux étant graphistes, on passe énormément de temps sur l'ordinateur et à un moment donné, on voulait faire autre chose. C'est-à-dire qu'on voulait essayer d'innover la façon dont on affiche, donc l'affichage traditionnel, les panneaux, les posters, tout ça, toujours sur papier. On voulait faire autre chose. Alors on a pris des ordinateurs, mais cette fois-ci, on les a, des ordinateurs qui ne fonctionnent pas, je vous rassure. Des ordinateurs qui ne fonctionnent pas, on les a pris, on les a ouverts. On a cherché les fils, on a cherché les pièces, on a tout cherché. Même certains, on a essayé de les refonctionner, mais d'une forme artistique. Et ça a donné place à toutes sortes d'ateliers. On a eu une résidence artistique, on a invité d'autres designers à travers le Maroc. Et c'était juste magnifique. Aujourd'hui, son activité est un peu interrompue parce que ça demande énormément de logistique. À un moment, on était près de 50 bénévoles, 50 artistes, tous venus d'horizons différents. Donc ça a vraiment grandi. Et là, on est en interruption parce qu'on
veut donner une autre vision en fait D'accord. à Electrosense. Mais en fait, Donc, voilà un petit peu. oui, le projet, il va exister encore. Il va exister, mais pas sous sa forme actuelle. D'accord. Et pour les Oui. talk-up, les vidéos, ils continuent encore, même à distance. Oui, elles continueront. D'ailleurs, hier, c'était le premier live. On a eu des petits soucis techniques, mais qu'on va bien sûr revoir la semaine prochaine ou la semaine d'après pour faire le prochain talk-up. D'accord, très bien. Je ne sais pas si tu as un dernier mot, Farah, à nous dire avant la fin. D'accord. Alors, un dernier mot, moi je dirais, il ne faut pas qu'on ait cette impression que le temps est illimité juste parce qu'on le passe chez nous. Vraiment, dans cette période-là, il faut vivre chez nous comme si on vit dehors aussi, comme si on est un peu libre. Il ne faut pas se sentir enfermé. Parce qu'à partir du moment où on se met dans la tête qu'on est enfermé, et ben, ça devient difficile à vivre en fait, et à créer, et à produire, et à tout plein de choses. Donc voilà. D'accord, très bien. Le message est passé. Je tiens à te remercier encore pour ta générosité et pour ton temps. Merci à toi, Marianne. C'est avec un grand plaisir, vraiment. Merci d'avoir pensé à moi. Merci, Farah.